Alors on va peut-être faire un petit arrosage en même temps. Est-ce que vous préférez qu'on reste comme ça ou qu'on se mette en plein écran? Donc toujours, je vous l'ai déjà dit, eau à température ambiante. Il y a des trucs qui lèvent là. On va faire un petit arrosage. Parce qu'aujourd'hui, il a l'air de faire chaud. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas arrosé. Plein écran? Allez, on va y aller en plein écran. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les semis qu'il y a ici. Ok. Et puis les nouveaux, vous attendez, vous pouvez attendre une petite heure avant de faire le tour du jardin, je pense. Peut-être un peu moins d'une heure quand même. Tour du jardin dans moins d'une heure, les amis. Je traîne des pieds. Alors, hop, hop. Bon, on peut peut-être se mettre dehors quand même. On peut peut-être se mettre dehors, les gars. On va se mettre dehors comme ça. Hop, hop, hop. Et je vais essayer de vous montrer ce que j'ai à chaque fois. Alors, première barquette, qu'est-ce qu'on peut... Et comme ça, on va faire un petit récap de ce qu'on peut semer ou de ce qu'on ne peut pas semer. Alors, ça va bien, Fioui. Hein. Franchement, je revis. Hein. Je revis. J'ai quasiment plus de douleur. Alors, allez, je vais essayer de vous faire deviner un petit peu. Fleurs 30-40 cm. On fait souvent un jeu de mots avec le nom de la fleur. Qu'est-ce qu'on peut semer comme fleur en ce moment? C'est d'ailleurs dans ma prochaine vidéo YouTube que j'ai toujours pas tournée. Enfin si, je l'ai tourné mais j'ai pas fini le montage. Bien joué, hein, de troll. C'est le souci. Penser, ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est le souci. C'est le souci, les amis. Donc là, on a une barquette de soucis. Donc moi, comme je vous ai dit, je fais ça en petite barquette Lidl alvéolée. On n'oublie pas de pré-percer sa barquette. Et donc là, on a des soucis. Petit arrosage comme ça en pulvé. Pour vérifier si la barquette elle a besoin d'être arrosée ou quoi, vous faites ça au poids. La barquette est assez lourde. C'est ok. Là, le semis est bien en train de lever, nickel. C'est parti. Donc ça, vous pouvez y aller sans problème. En serre froide, il n'y a pas de problème. Moi, j'avoue, là, je les chouchoute un peu. Je les rentre tous les soirs dans la maison. Mais en vrai, il n'y a plus trop besoin. Ensuite, deuxième fleur. Elle est super connue, les amis. Alors, j'en ai fait plusieurs barquettes de la même famille. Une fleur hyper connue qui a pour légende de répulser les nématodes. Est-ce que c'est vraiment une légende? Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Je l'utilise plutôt pour le côté fleuri, pour le côté esthétique. Fleurs généralement orange, jaune, parfois rouge. Non, ce n'est pas des capucines. C'est presque ça. C'est effectivement de la famille des œillets d'Inde. On est sur les roses d'Inde. On est sur les roses d'Inde à Lulu. Œillets d'Inde. Donc alors nous, on a plusieurs variétés. Dans la même famille, on a quoi? On a les roses d'Inde, les œillets d'Inde géants, cochons d'Inde. et on a quoi? On a œillets d'Inde, roses d'Inde, œillets d'Inde géants. Et vous pouvez faire des tagettes aussi. Tagettes, je vous conseille les tagettes. Les tagettes, c'est super mignon. Donc ça, c'est des œillets d'Inde à Dudu. Bon, j'ai pas j'ai 50% de germination, on va dire. 50% de germination. Allez, c'est parti. Alors ensuite, exactement. Alors là, un peu plus compliqué. Visiblement, plante qui va faire... Je sais toujours pas à quoi ça ressemble ça là, d'ailleurs. Plus compliqué. Plus compliqué, c'est la première fois que je fais ça. D'ailleurs,